que tu vas bien. Alors, on va travailler la ponctuation. Qu'est-ce que la ponctuation? C'est organiser l'écriture grâce, en fait, à des signes, des formes de dessin. Donc, vous avez le point virgule, vous avez la virgule, vous avez les deux points, le point d'interrogation, le point d'exclamation, les trois petits points, les guillemets qui s'ouvrent et qui se ferment, le tiret, la majuscule, qui est toujours importante, et les parenthèses. En fait, tous ces signes vont contribuer à expliquer, à organiser. Voilà. On organise la phrase. On dit, on explique. Alors, soit par l'intonation, soit par des pauses, soit par des longues pauses ou des petites pauses. Donc, voilà. Donc, la première ponctuation qu'on va s'offrir en quelque sorte, c'est quoi? Eh bien, la première ponctuation, c'est l'autre point. Voilà. Point. Alors, c'est une grande pause, le point. Alors, quand on a une phrase, on commence toujours par une majuscule. Marina achète une maison. Eh bien, là, on met un point. C'est un fait accompli. C'est une phrase qui est censée structurer. Elle a une majuscule et elle a un point. Si maintenant je mets Marina achète une maison, Philippe trouve un chien. Eh bien, vous voyez que c'est une autre phrase qui a aussi un point, mais le Philippe, là, il va prendre une majuscule. Parce qu'après un point, c'est comme si la ligne était finie, c'est comme si la phrase était finie, et on met une majuscule. La phrase se termine par un point. OK? Voilà. Donc, quand vous avez une phrase avec un point, la phrase suivante commence par une majuscule. Le point est une grande pause. Pour notre virgule, ce sera différent. La virgule, donc un petit symbole, comme ça. Alors, ça sépare toujours des mots ou des groupes de mots. Exemple, la souris, le chat et l'araignée. On voit qu'on commence par une majuscule puisqu'on commence une phrase et on finit par un point. Mais entre les différents mots, on va mettre une virgule. Et on va mettre un petit espace après la virgule pour l'autre mot. Par contre, vous voyez que les autres mots n'ont pas la majuscule. C'est le premier qui a gagné la victoire. D'accord? Donc, virgule, un espace, un mot, virgule, un espace, un mot, un point. Alors, par contre, parfois, on peut placer la virgule après un groupe nominal. Ici, ce mois-ci, ce groupe nominal-là, eh bien, va avoir une virgule parce qu'il est en début de phrase. Si vous commencez une phrase avec un groupe nominal en début, vous mettez votre virgule et votre espace, et puis vous continuez la phrase. Ce mois-ci, vous allez partir en vacances. Voilà. On insiste sur un temps, par exemple. D'accord? Donc, on met une virgule. Alors, par contre, quand vous avez la phrase « Marina arrive bientôt », la majuscule, bien entendu, il n'y a pas de virgule dans cette phrase. Parce que la phrase, elle est complète. On n'ajoute pas une information. Marina arrive bientôt. Il y a un sujet, un verbe et un complément. Elle arrive bientôt. Alors, par contre, si vous avez dans cette phrase qu'on veut rajouter une information, d'accord? On veut rajouter quelque chose, eh bien, là, effectivement, on va mettre une virgule entre le sujet et le verbe, etc. Ici, on va mettre une virgule parce qu'on introduit une information. Tandis que quand il y a un sujet-verbe directement qui se suit, il n'y a pas de virgule. Là, on met pas de virgule. Là, on met une virgule avec un espace, bien entendu, parce que on rajoute quelque chose à l'histoire. OK? Alors, le point-virgule, lui, alors, on va faire la phrase simple. Il m'avait trahi, point-virgule, il pouvait donc être libre de ses mouvements. Alors, on met un point-virgule parce que d'abord, la phrase ne s'arrête pas et que on continue la phrase, en fait. On rajoute quelque chose. Ça dépend, il m'avait trahi, point-virgule, on explique qu'il pouvait donc être libre de ses mouvements. D'accord? Le point d'interrogation. Le point d'interrogation, on le trouve dans une phrase écrite qui est interrogative. On prend un exemple. Que fais-tu? Point d'interrogation. Je fais du tricot. Un point. Le point d'interrogation finit la phrase interrogative avec un espace
devant et un espace derrière si il y a une réponse ou autre chose, une autre phrase, et là on met une majuscule. Pour le point exclamatif, c'est une phrase écrite exclamative. Alors, comme je l'aime, un espace, point d'exclamation, je suis heureuse, point d'exclamation. C'est deux choses différentes, deux phrases différentes, puisque d'ailleurs il y a des verbes différents. Et là, quand vous avez deux phrases différentes qui se suivent avec un point d'exclamation, ou même un simple point, vous prenez une majuscule qui démarre la deuxième phrase. Par contre, quand vous avez une interjection, comme pétard ou zut, une interjection, on met le point d'exclamation toujours avec un espace, mais la phrase suivante va commencer par une majuscule. Alors, quand est-ce qu'on utilise les deux points? Les deux points, on les utilise quand on va quand on va vouloir expliquer une citation ou des paroles rapportées, une énumération ou une explication à quelque chose. Donc, on va donner un exemple pour la citation ou des paroles rapportées. Donc, le 1, on va mettre le 1. Donc là, le 1, en fait, c'est la fillette. La fillette dit au loup. Alors, qu'est-ce qu'elle dit au loup? Eh bien, on met deux points. Elle lui dit, comme tu as de grandes dents. Voilà, comme on est dans dans les ponctuations, on fait toujours attention à toutes les ponctuations, ok? Donc, elle lui dit, comme tu as des grandes dents, donc elle lui dit d'une parole rapportée. Alors, la deuxième, c'est une énumération. On va mettre en deuxième, il y en avait partout. Il y en avait partout, deux points. Là, on va énumérer où il y en avait. Il y en avait sur la table, sous la chaise, etc. OK? Et en troisième lieu, au niveau de l'explication, on va faire un exemple. Le principe est simple. Voilà. Le principe est simple. On va donner une explication. Et on va dire, tournez la manivelle, le moteur se met en marche, la voiture démarre. Voilà. Donc, vous voyez bien les trois cas où on utilise les deux points. OK? Alors, maintenant, on va parler des guillemets. Voilà. On va mettre du bleu. OK? Alors, ils sont toujours utilisés dans les dialogues. Donc, sitôt que vous voyez dans les livres, d'ailleurs, vous le voyez souvent dans les dialogues, quand il y a un dialogue, eh bien, automatiquement, on utilise des guillemets. Alors, on ouvre les guillemets, on les ouvre, d'accord? Au début du dialogue, et c'est simple, on les ferme à la fin du dialogue. Alors, chose importante aussi, quand on emploie les guillemets, bien souvent, on a un tiret. Celui-là. OK? Donc, les guillemets, on va les faire en rose, là. Voilà, les guillemets. Et le tiret. Et le tiret, pourquoi on utilise le tiret? Alors, c'est parce qu'il indique qu'une autre personne intervient dans la conversation. Voilà. Donc, quand vous avez des guillemets, vous savez qu'il y a un dialogue, et en fait, le guillemet, il arrive aussi dans le jeu, et il est toujours placé, lui, au début de la conversation. D'accord? Il est placé au début de la ligne, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle, eh bien, on ouvre les guillemets. La femme se pencha par dessus la barrière, deux points, on ouvre les guillemets, comme la mer est belle. Quelqu'un intervient et qui dit oui, répond
le mari, elle est toute bleue. Alors, j'écris toujours... alors, elle est toute bleue. Alors, on va mettre 2 points. Regarde les dauphins. J'écris tout le temps en même temps que vous parce que c'est la meilleure manière d'apprendre à écrire le français. Donc, regarde les dauphins qui sautent. Point. On met le tiret et on met ce spectacle est merveilleux. Point. On ferme les guillemets. OK? Donc, on ouvre les guillemets. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On ouvre les guillemets pour un dialogue. Et on les met au début du dialogue. J'ai bien dit au début du dialogue. Et on le ferme à la fin du dialogue. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 personnes. On peut aussi utiliser les guillemets et les tirets pour une deuxième chose. C'est quand on veut isoler, on va isoler un titre de journal par exemple, donc de journal, ou bien une expression. Exemple, au concert, j'ai entendu, qu'est-ce qu'on a entendu? Eh bien, on a entendu le boléro de Ravel. Eh bien voilà, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé les guillemets devant et après, en fait, ce qu'on a voulu dire expressément. Et en fait, souvent, c'est soit un titre de livre, soit une chanson, soit une expression, le titre d'une œuvre, etc. D'accord? On peut utiliser les tirets, par exemple, pour remplacer aussi des parenthèses. Exemple, par exemple, si on met ses vêtements, une jupe et un pull, n'était plus à la mode. Voilà. Le tiret, parfois, s'utilise quand on veut remplacer des parenthèses. Voilà. C'est rare, hein. Donc celui-là, à la rigueur, si vous le savez pas trop, c'est pas très grave. Par contre, ce qui est important, hop, on ouvre, on ferme, on a des tirets quand dans le dialogue, il y a quelqu'un d'autre qui prend la parole. Isoler le titre, ça c'est très important, ou l'expression pour bien l'appuyer, pour montrer de quoi on parle. Et puis voilà. Pour maintenant savoir où se met le point avant ou après le guillemet, regardez ces 2 phrases. Est-ce que c'est les mêmes? Eh bien non. Ici, le point est avant la fermeture du guillemet et ici, le point est après la fermeture du guillemet. Vous voyez? Là, il est après et là, il est avant. Eh bien, si la phrase commence par des guillemets, là, si elle commence par des guillemets, le point final se placera avant la fermeture. D'accord? On répète. Si la phrase commence avec un guillemet, le point final va être devant la fermeture. Et si ça ne commence pas par un guillemet, mais que les guillemets sont dans la phrase, eh bien le point final se placera après la fermeture du guillemet. Compris? Donc, bien, je répète encore une dernière fois, parce que ça, si la phrase commence par un guillemet, donc dans votre tête, vous me mettez, si ça commence par un guillemet, eh bien, le point final se passera avant la fermeture. Ok? Et si la phrase commence par des guillemets, et que ceux-ci sont isolés, c'est un isolement isolé dans la phrase, eh bien, le point final se fera après les guillemets. Les guillemets, en fait, c'est une très chouette chose. Imaginez, en fait, pourquoi on a trouvé le mot guillemet? Parce que c'était un imprimeur et il s'appelait Guillaume, surnommé Guillemet. Voilà, une petite chose sympathique. Allez, hop, on a fini. Ciao.